Salam l'ami. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, Selem. On va regarder la story du loup de la street, voilà, qui est tombé malade. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam l'ami. Bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, ça va pas ma gueule. Astaghfirullah, je sais pas c'est quoi ce virus qui tourne en ce moment là. Mais déjà que je me dis, moi, alhamdoulilah, quand même, je suis quand même solide de santé et de force de caractère. J'imagine même pas les personnes âgées qui tombent malades en ce moment. Wallah, Allah yashafikoum. Ah ouais, que Dieu vous préserve. Mais en fait, je viens de penser à un truc. Hier, je suis parti voir le médecin, mais moi, je suis un Algérien. Ça sert à rien de me donner ça là. Efferalgan, Vogagelen, je sais pas quoi là. Vogagène pour pas, Vogalagène pour pas vomir là. Je sais pas c'est quoi. Il m'a donné du Doliprane. Il m'a donné voilà. Ces médicaments là. Quand t'es un Algérien, ça marche pas. Parce que je viens de penser à un truc. En fait, quand t'es un Algérien, t'attrapes une grippe d'Algérien. T'es fou. Et les médicaments, ils font pas effet sur nous, ma gueule. Voilà, c'est comme ça, hein. Ça, c'est bien pour Thibaut, Thierry, Pauline. Ils vont voir leur médecin traitant. Oui, allez, soufflez, respirez, inspirez. Oui, bah vous avez une grosse grippe ainsi qu'une rhinopharyngite, hein. Je vais vous prescrire de l'augmentin, hein. C'est un petit antibiotique, hein, qui va faire son effet. Puis beaucoup de repos, Doliprane 1000, effervescent, vous préférez, vous pouvez pas avaler les cachets. Bah écoutez, nickel, toutes les 4 heures. Et je pense qu'après 3 4 jours de repos, ça devrait aller mieux, hein. Allez, courage à vous. Ça, c'est les gens normaux. Tu vois, ils s'en sortent de la grippe. 2 3 jours, ils reprennent. Mais quand t'es un Algérien, t'attrapes une grippe d'Algérien. La tête de ma grand-mère, les médicaments, ils servent à rien. Nous, la grippe, elle t'attrape par le col. Elle te met un glaire jaune dans la tête. Elle te dit, pouye wahdi le fils du pouit, lioum nikik. Voilà, la famille des Algériens, on n'est pas normaux. On est trop nerveux. Ça veut dire quand Wallah, la famille, c'est une histoire vraie que je vais vous dire. Je suis parti à la salle pétrière. Un ami à moi, il a eu un accident de moto, il s'est cassé la clavicule. Je rentre et tout, je vais le voir. Il est en train de lui prendre sa tension, c'est tension artérielle, là. Il gonfle le bras, là. Je dis, tiens, ça fait longtemps, je l'ai pas fait, mais moi, j'ai pas été chez le médecin. Je tends mon bras, je dis, monsieur, s'il vous plaît, le médecin, vous pouvez me prendre ma tension? Je me sens mal. Il me dit, oui, et tout. Il me prend ma tension, wallah, je vous mens pas. Il me regarde, il me dit, ah oui, grosse tension, vous étiez passager de la moto? Vous avez été contrarié aujourd'hui? Je dis, non, non, pas du tout, je suis algérien. Il m'a dit, ah ok, autant pour moi, je savais pas. Wallah, on est nerveux toute l'année pour rien. Ça veut dire, même quand on est malade nerveusement. Ah, t'es fou, frérot. Les médicaments, ça fait pas effet sur moi. J'ai tout becté. Par 2, par 4, par 8. La grippe, elle est trop violente. Je te dis, les gens normaux, quand ils sont pas algériens, ils s'en sortent rapidement. Tu vois, antibiotiques, Doliprane 1000 effervescent, à renouveler tous les 4 heures en cas de douleur et fièvre, en cas de courbature, tisane, citron gingembre, bien chaude, beaucoup de repos. Et nous, Khoya, si on mange pas de la charbat el fric, avec du tlitli, du ish bil fermes il foul, avec du braj, un verre de bun, ou du couscous au lait avec des raisins secs bien chauds, et du poivre dessus, qui te harague les poumons, crois-moi que c'est dur de s'en sortir. C'est pour ça, la famille, là, je vais m'accorder, je vais couper Snap 3 4 jours. Ça va me faire du bien, parce que, franchement, faut vraiment que je me repose. Mon gros cul tout blanc, ouais. La tête de ma grand-mère, je reste là. Même à crever 45 de fièvre ou kharawet, je vais tous vous terminer. Allez, envoyez-moi les dossiers qu'il y a. Qui c'est qu'il faut se farcir en ce moment? Je m'en bats les couilles. Ah, vous étiez contents, là, hein, les fumiers? Tête de doigt de pied, tu devais être content, hein. Tu devais être comme ça chez toi. Faites des doigts. Inch'Allah ya Rabbi, la grippe, elle lui pine sa grand-mère la pute, cet enfant de catin. Cher, Inch'Allah ya Rabbi, sa jeune dans la semaine. Je suis là, ma gueule. Même sous grippe, je vais tous vous terminer. Envoyez-moi les dossiers, même allongés, 42 fièvres. Wallah que je suis grave malade. Mais Khoya, on a la force mentale, Nikamak. Envoyez les dossiers.
70 on the cha-cha slide. I'll never lose sleep over no. Breaking them bricks truck. My right wrist bang keep rap. So I'm on the street. This I ain't have. Qu'est-ce que c'est? C'est un Ferrari? Did 4 million on my ice, couple million on my cars. I went Impressionnant. rap. So I'm on the street. This I went too nice. Shot me on the. Le proprio du chien n'a pas peur, il veut simplement jouer avec lui. Ça se voit. Ça c'est bon, tu vois, ça c'est bon, ça vaut le coup d'être snappé. Les gens ils se tapent des gaufres, avec du poulet frit. Ça c'est bon, tu vois. Ça, Comment c'est bon sa mère la pute. Vous trouvez? Plus de boisson, 6 €. Je visais tout là-haut, écoutez jusqu'à Macao. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Moi je suis là, je me soigne. Tout doucement, doucement mais sûrement, tu connais. On est là, on se laisse pas abattre. Quoi qu'il arrive, toujours dire hamdoullah. La mif, j'en profite pour vous... Vous savez que c'est bientôt les fêtes de Noël. Même s'il y en a qui disent, on est des musulmans, on souhaite pas joyeux Noël, on fête pas Noël. Mais on sait pertinemment que vous allez faire une table avec des crevettes, des Ferrero Rocher, du foie gras et du saumon sauvage fumé au bois d'être de Norvège. Alors vos salades de fruits, arrêtez de les faire aux gens, s'il vous plaît. Bref, pour ceux qui veulent faire une surprise à leur femme. Bah, ça doit être un placement de produit. J'arrête la vidéo là. Amif, à tous les gens qui en 2022 n'ont pas oublié que quand ils étaient petits, ils étaient pauvres et que leur maman les désaltérait avec ce jus de pauvre et que même s'ils ont un peu les moyens au jour d'aujourd'hui, hamdoullah, et qu'ils ont à boire et à manger, n'oublie pas ce jus de pauvre qui les a abreuvés pendant tant d'années. Ça là, bien frais, quand il sort du frigo là, le moins cher tout en bas à Carrefour, oh là c'est le meilleur. Oh. Comment il est bien frais. Astaghfirullah, comment il te désaltère ton grand-père. Ton grand-père, même il est au bled, il est encore vivant. Tu tapes ce jus, la multivitamine, t'as les pauvres, il a un frisson. Il désaltère ton arrière-grand-père même. T'es fou, moi, comment je suis content quand je vais chez des gens et qui font pas de tmennik. Il n'y a pas, de gâteaux, je sais pas quoi. T'as vu les gâteaux à 4 heures quand t'as faim? Ça te fait penser aux gâteaux quand t'es petit, à la MJC, au centre de loisirs. Tellement t'avais la dalle, tu voyais ça comme un festin dans Indiana Jones. Il y avait ce jus de pauvre là, que je viens de vous snapper. Il nous a désaltéré toute notre jeunesse. Et surtout, il y avait ces gâteaux. Les tartelettes à la fraise. Starfallah. Là, je suis en train de prendre mon goûter parce que je me suis réveillé un peu tard, il est 21 h. Mais jus de pauvre, bien frais, multifrais et tartelettes à la fraise. C'est le meilleur goûter de la terre entière. Ramène-moi toutes les marques du monde, ce que tu veux. Multivitamine, t'as les pauvres et tartelettes à la fraise. Wallah, ramène qui tu veux. Et oui, la famille, c'est toujours important de rester humble, quoi qu'il arrive dans la vie, et de s'adapter au strict minimum. Tant que, hamdoullah, vous avez de quoi manger, de quoi vous chauffer, et que vous avez un toit sur la tête, et que vous avez de quoi boire, toujours dire hamdoullah. Quoi que vous mangez, c'est pas parce que vous allez manger des produits de luxe, je sais pas quoi. C'est bien, on va pas se mentir. Un filet de bœuf de temps en temps, tu vois, on va pas faire les fines bouches non plus. Mais tu vois, de temps en temps, boire ce jus-là qui est très très bon et qui vous désaltère, c'est pas être pauvre. C'est juste un rappel pour que ton corps se souvienne de ton vécu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah. Wallah, chaque gorgée est un passage de ma vie. 96, 99, 2003, 2004. Oh là 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 là. Ce jus, je le boirai jusqu'à la fin de ma vie. Et oui, la famille, comme je vous répète toujours, la principale force que vous ayez dans votre vie pour que votre vie elle se passe le mieux possible, quoi qu'il arrive, bonheur ou malheur, c'est la force mentale. Quand vous avez la force mentale, vous êtes déjà à l'abri de beaucoup de choses. Parce que quand les émotions, les cruautés
de la vie vous tombe dessus, malheureusement, il faut être fort psychologiquement. Parce qu'il y a des situations dans la vie, tu peux avoir 200 millions d'euros bloqués dans une chambre, ça va jamais te sortir de ta merde. Hein. Tu vois, tu peux perdre un proche, te découvrir une maladie grave, ou être tout simplement pas bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont quand même pas bien dans leur tête. Et t'as des gens, ils sont pauvres, il leur manque 3 dents de devant, ils sont dans un bar avec des amis et à fumer des gitas de maïs. Oh putain, Polo! Qu'est-ce que tu fais là? Le mec, il est super heureux, il a à moins 800 euros. Hein. La tête de ma grand-mère, t'as des mecs qui ont 20 lourds, ils se grattent la tête, ils en ont marre de la vie. Ils sont pas épanouis. Donc voilà, le principal, la famille. Et parce que la famille, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent maintenant, quand vous sortez dans les endroits, dans les restaurants, tout ça, les gens qui font les gens difficiles, bon là, c'est un constat alarmant que j'ai fait. Hein. Les gens qui font les gens difficiles en termes de voiture, en termes de nourriture, en termes de place au cinéma, dans les restaurants, qui se plaignent beaucoup, en 2023, c'est beaucoup les gens de banlieue qui ont connu la misère. Donc qu'est-ce qui s'est fait pour que ces gens-là, ils s'embourgeoisent comme ça? Eh ben, ils ont tout simplement cédé à la luxure. Quand je vous dis la luxure, ils sont pas forcément millionnaires, mais voilà, ils sont un peu sortis de la misère, ils sont habitués à un certain confort, alors qu'ils sont partis de par terre et qu'ils sont partis de rien et que leurs parents n'avaient rien. Donc, tu vois, c'est bien de redescendre un peu. Parce que franchement, des fois, je vois des trucs, les gens, ils se plaignent pour un rien. Mais, poteau, t'es né dans la misère ou t'es né avec la reine Antoinette au château de Versailles qui faisait des saltorières à côté d'un lac? J'ai pas compris. Eh oui, poteau, hein, tu me diras ce que tu veux. Hein. Les anecdotes, les fous rires, ils sont faits dans la misère, ils sont jamais faits dans le luxe. Hein. Maintenant, tu vois, les gens, tu vois, qu'on grandit ensemble dans les quartiers, même si, alhamdoulilah, ils ont de l'argent, ils partent en vacances au ski, là, c'est la période. Ils arrivent tous au ski, ils ont pris un hôtel ou un chalet, ils arrivent tous avec des cartes premières, des Black Infinity. Moi, je suis dans la crypto, moi, j'ai un garage, moi, je suis influenceur, moi, je suis ceci, moi, je sais pas quoi. Et voilà, c'est un concours de qui a le mieux réussi sa vie, mais les gens ne s'amusent plus comme avant. Moi, alhamdoulilah, on a une super bonne équipe, nous on va au ski. Dedans, il y a des millionnaires, il y a des mecs au RSA, il y a des fous avec une vraie carte de fous, mais ils sont fous, mais c'est nos amis. On les ramène quand même avec nous, il y a des mecs sympas, il y a des patrons de PME, il y a absolument de tout, il y a de l'ouvrier, il y a de tout. Et ça prend des appartements pierre et vacances. Mais c'est les meilleurs. Il y a que dans ces appartements où t'entends « Eh, t'es sérieux, sale bâtard, t'as enlevé mon pantalon du radiateur? Wallah, je vais skier avec ton bas demain. » Mais ouais, les hôtels de luxe, tout ça, les chalets, il n'y a pas d'embrouille dedans, il n'y a pas d'ambiance, c'est pas marrant. T'es là, tu mets un peignoir, tu crois que ton père, il t'a laissé un empire, tu vas à la piscine chauffée, tu viens, tu parles avec une meuf au téléphone, tu te mets dans ton coin. Mais non, appartement pierre et vacances, appartement pour 4, on est 6 dedans. Ça pue des pieds, tu rentres du ski, t'es mort. Tu t'entends que des phrases comme ça. Eh, sale bâtard, t'as encore pété. Wallah, Hachem, frérot, respecte les gens. Eh, va te faire enculer, c'est pas moi. Je t'ai dit, c'est le fromage, c'est ce bâtard-là. Il l'a acheté, il l'a mis dans le frigo. Eh, frérot, toi, ça fait 2 jours que tu m'insultes. Et après, ils sortent dehors et tout, toi, tu vas, tu les sépares. La réceptionniste, elle appelle les gendarmes, ils viennent. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent un 25 de bédon, on finit tous en garde à vue. C'est ça, les vraies ambiances. Wallah, le vécu, il est là. Il est pas en faisant les anciens, en faisant les millionnaires, les gars. Après, voilà, on a à l'aube de 2023, les gens changent, les mentalités changent, mais quand ça change pas dans le bon sens, que les gens s'amusent moins, c'est quand même triste. Hein. Si, il y a les frères Muses. Les frères Muses, ils te font des vacances au ski. Ils ramènent des petits jeunes au ski et tout. Avant, il y avait les bronzés font du ski, maintenant, il y a les barbus font du ski. Franchement, voilà que c'est vrai. Hein. C'est un nouveau concept. Hein. Ça peut être sympa. Une sourate, une piste rouge. Un hadith, un tire-fesse. Un rappel, une crêpe au sucre. Ça aussi, ça vient d'émerger. Ça peut être pas mal. Et là, on le voit sans les lunettes. Comme quoi, les lunettes, ça masquait quand même. Ça masquait. Bon, c'est pas la première fois qu'on le voit sans lunettes. Le loup dédicace pour le loup de la street. Ça fait quand on nos gueules, on a grossi tout seul. Allez, nique ta mère. On génère des millions, on est du mignon. Allez, nique ta mère. Les jambes de Cindy Crawford, les hanches de Kim Basinger, les seins de Demi Moore, les lèvres de Michel Pfeiffer,
Les jeux sur Anston. Et le point de Schwarzenegger dans la gueule, tu le veux aussi? Ça va, on peut discuter, non? Les jambes de Cindy Crawford? Ah, ça me rappelle des souvenirs, le Pierre et Vacances. En plus du Pierre et Vacances qu'on squattait devant tout le temps. Il y avait un squat devant le Pierre et Vacances. Wallah la team. Ça, c'était un four, Pierre et Vacances. Je te jure. Ah, on squattait devant le Pierre et Vacances. Je te jure, du matin au soir. Oh, punaise. Voilà, il est malade, mais à mon avis, il n'a pas le BE5, la BA5. Parce que moi, je l'ai attrapé le variant Omicron BA5. Waouh, 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 waouh. Pendant 5 jours, j'étais incapable de manger quoi que ce soit. En fait, je mangeais une salade tous les 2 jours, en fait. Je mangeais une demi-salade par jour. Et pendant 5 jours, j'arrivais à leur snapper. C'était impossible. J'ai même perdu... En 5 jours, j'ai dû perdre 4 kilos. Plus de 4 kilos j'ai perdu en 5 jours, je me rappelle. Je surveillais mon poids, c'était vers la mi-août. Le variant Omicron, je m'en rappellerai. Je suis tombé malade entre-temps, des petits trucs, mais ça durait que quelques jours et après ça allait mieux. Là, le variant Omicron, c'est 5 jours où t'en peux plus. Après les 5 autres jours, tu récupères un petit peu. Au bout du 10e jour, tu n'es plus contaminant. Tu n'es plus contaminant au bout du 10e jour. Mais tu peux avoir style des fatigues, des petits vertiges, des malaises. De la fatigue pendant au moins 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Tu peux avoir. Donc, non, ceux qui disent que c'est qu'un rhume. Non, j'en ai eu des rhumes dans ma vie. Ça dure 2 semaines. J'ai le nez plein. Tac, je me mouche. Je prends les Doliprane. Le miel pour la gorge. 2, 3 bricoles. Ou des pastilles là de. Je sais pas quoi, de miel. Mais là, c'était. Pendant 5 jours, c'était horrible. Après, c'était comme un rhume, Après, voilà, les autres semaines, c'était comme un petit rhume, voilà. Donc, bonne convalescence. Donc, il a fait des faux espoirs à l'autre. Lol. Sur la tête de ma grand-mère, ma mère. Il l'imite bien, franchement. Moi, je suis pas très bon imitateur. Moi, je sais imiter simplement des gens parce que, voilà. Mais si on me dit, il y a des gens comme ça, tu leur dis, imite-lui. En improvisation, il imite. Moi, je peux pas en improvisation. J'ai fait des essais, j'arrive à imiter 2, 3 voix, mais pas plus, quoi. Pas plus. Donc, voilà, le loup de la street, nouveau blogueur de la street, qui va nous sortir des dossiers très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis. Et à tous la bise.